Vibrant, Vibrante. le podcast de Grande Contrôle qui vous invite à vous réapproprier votre sexualité. Carole Ruvera est sexologue. Pour elle, le sexe est le plus grand de tous les plaisirs. Laura Eisenstein est auteure de podcasts et productrice à Grande Contrôle. Libérer cette parole, c'est primordial pour être bien dans sa vie. Chaque semaine, elles réunissent la parole d'anonymes sur des sujets encore tabous. Masturbation, coup d'un soir, fantasmes, corps et infidélité. Carole et Laura ouvrent le débat pour que ces pratiques et visions vous fassent vibrer. Jouissons sans entrave. Se masturber, oui, mais comment ? D'abord, j'aimerais revenir sur une chose que tu as pu peut-être apercevoir, Carole, courant mois de mars. C'était des aliens, des bretzels, des fantômes placardés dans les rues de Paris. En fait, c'était une campagne créée par Julia Pietri, qui est à l'origine du compte Instagram Gang du Clito. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? C'était pour que le clitoris apparaisse dans les livres scolaires de SVT, car en fait, il faut savoir qu'un quart des filles de 15 ans ne savent pas qu'elles ont un clitoris. Et donc toi, Carole, à Grande Contrôle, tu t'es dit on va essayer un peu de reproduire cette expérience et t'as demandé à une personne de dessiner son clitoris. Ce qui est important, c'est vraiment de connaître son clitoris, qui est intérieur, puisque tous les hommes connaissent leur pénis, puisqu'on le voit. Puis il y a aussi on a toujours eu des représentations très phalliques du pénis, puisque c'était toujours en érection. Quand tu vois le pénis représenté... Mais on voit jamais le clitoris. Alors ça donne ça. Oula, mais je sais pas, je vais faire des ronds, je vais faire des trucs comme ça, comme ça. Voilà, mais c'est très schématisé, hein. Ça, c'est tes lèvres ? Ouais, je sais à quoi il ressemble, mais je sais pas le dessiner. Il est intérieur ou extérieur, ton clitoris ? Je sais pas, si c'est extérieur, c'est vraiment totalement à l'extérieur, tout le temps. Intérieur, je pense, je sais pas. Je me suis pas renseignée. Dès que vous partez, je me renseigne sur Google. Bon alors maintenant, Carole, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'il est fait ce clitoris ? Ce clitoris, d'abord il est intérieur. On a juste à l'extérieur le capuchon du clitoris. Et il faut te l'imaginer avec comme un pénis, c'est croché comme un pénis, avec 2 tiges et des bulbes qui sont placés dans ton vagin et qui ne servent qu'à une seule chose, à donner du plaisir. D'accord. Donc on va tout de suite arrêter le mythe je suis clitoridienne ou je suis vaginale. Dans tous les cas, on est clitoridienne puisque c'est le seul organe qu'on a dans notre corps, pour nous les femmes, qui sert à donner que du plaisir. Parce que les hommes, leur pénis sert aussi à uriner. Maintenant qu'on a un peu brisé la glace sur cette partie génitale, on est allé voir les personnes de Grande Contrôle et on a demandé aux hommes et aux femmes pourquoi c'était si tabou la masturbation. Je pense que c'est toujours délicat pour une fille de dire qu'elle se masturbe parce que c'est pas encore trop dans les mœurs, je trouve, on n'en parle pas encore beaucoup. Et on sait que ça arrive souvent, mais c'est plus simple pour un garçon de dire qu'il le fait parce que c'est la banalité, quoi. Je n'arrive pas à trouver la cause non plus, ça revient, c'est le modèle de société qui fait qu'on est comme ça aujourd'hui, ça a toujours été ancré de ne pas en parler, etc. Ouais, peut-être que les femmes n'ont pas le droit de se faire plaisir toutes seules, ou je sais pas. On associe ça aux hommes, j'ai l'impression. Là, je peux en parler sans rougir. Moi, j'en parlerai pas trop. Lui, il est rougi, par exemple. Ouais, un peu plus, ouais. Je sais pas, c'est pas quelque chose de naturel, non ? Pour moi, c'était pas bien. Du coup, j'ai très vite arrêté. Et au final, je me rends compte qu'aujourd'hui, je me connais pas du tout. C'est vrai que ça me pose des problèmes sexuellement avec mon copain. Donc peut-être qu'il faut que je change d'état d'esprit aussi. Alors, on a entendu et des hommes et des femmes. Déjà, ce qu'on peut ressentir, c'est qu'il y a vraiment 2 a priori sur la masturbation. Alors moi, ma première question, c'est pourquoi c'est plus facile pour un homme que pour une femme d'en parler ? Plus facile parce que leur sexe est à l'extérieur. Donc du coup ça se voit, et puis dès qu'ils ont un fantasme, une imaginaire, si tu veux, le sexe monte en érection. Donc, mais depuis petite, on se masturbait avec notre doudou, avec un coussin, avec la main. Et puis c'est arrivé plusieurs fois que les grandes personnes disent « fais pas ça, c'est sale, ça se fait pas ». Donc les petites filles, elles ont vite arrêté. Capuchon, ça se voit très peu, ça monte en érection, mais voilà, on n'en parlait pas, quoi. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est là, tu disais que c'était et pour les hommes et pour les femmes. On disait c'est sale, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Pourquoi est-ce qu'une femme, elle, a autant de difficultés aujourd'hui de dire oui, je me masturbe, quand un mec, c'est quelque chose de banal? Parce que tout ce qui est véhiculé sur ça, c'est que la sexualité, déjà, faut être 2. Et que la sexualité, c'est fantasme, masturbation et relation à 2. Parce que dans la masturbation, c'est se connaître son corps. Et la masturbation, c'est un acte sexuel. C'est s'aimer soi. Ce qui permet d'enlever ses tensions, d'avoir un orgasme et du plaisir. Mais si on ne nous l'apprend pas, comment on peut le savoir ?
quand on est une femme. Et même quand on est un homme, parce que tous les hommes se masturbent, c'est quelque chose d'une évidence. D'acquis. Voilà, parce que leur sexe est en érection, qu'ils ont commencé à mettre leurs mains. Mais est-ce qu'ils se masturbent bien ? Pas sûr. Et puis il y a aussi le fait que, on a l'impression qu'en tant que femme, c'est uniquement la pénétration qui peut nous donner du plaisir, ce qui est entièrement faux. Tout à fait. C'est aussi des images qu'on voit par rapport à des films porno, toutes les images, toutes les représentations qu'on a sur la sexualité, puisque quand même, avant, sexualité voulait dire reproduction. Donc pour se reproduire, il fallait qu'il y ait pénétration. Et donc, on est en train simplement maintenant de comprendre en fait qu'une femme n'a pas du tout besoin d'un pénis pour jouir. Non, comme un homme n'a pas besoin de pénétration pour jouir. Voilà. Donc on a demandé aux anonymes pourquoi c'était épanouissant, la masturbation. J'imagine que c'est important dans le sens où, que ce soit pour la sexualité ou autre chose, ça fait du bien de se retrouver tout seul. Je sais pas si ça change vraiment quelque chose quand après on est tous les deux. Je pense pas que ce soit indispensable, mais on voit pas pourquoi s'en priver non plus. C'est se connaître soi-même, c'est se connaître ce qu'on aime, connaître comment on est faite. Si on ne fait pas ça soi-même, on ne peut pas indiquer à notre partenaire ce qu'on aime, fais ci, fais ça. J'ai commencé la sexualité sans masturber. J'étais très mal à l'aise avec le sujet. J'ai commencé la sexualité assez tôt. Et finalement, par rapport à ça, je me suis masturbée assez tard. J'ai commencé à masturber à 17-18 ans. Et je me suis rendu compte à partir de là qu'on jouissait quand même vachement mieux quand on savait où appuyer soi-même. Et par la suite, du coup, j'étais beaucoup plus à l'aise pour dire à mon partenaire, non, moi j'aime bien quand c'est plus fort, moins fort, surtout moins fort, ou comme ci, comme ça, ça me permet déjà de me connaître et d'expliquer à l'autre comment je fonctionne. Est-ce qu'on a des statistiques sur la masturbation des femmes et des hommes chaque jour ou chaque mois ? Alors, on n'a pas forcément des statistiques parce que ça demande beaucoup de travail et aucun pays fait ça. Mais on a quand même une statistique de l'IFOP qui montre qu'en 2019, on a 67% des femmes interrogées qui se masturbent. Ah oui. Contre 19% en 1970. Donc on voit quand même que toute cette communication libre... Oui, cette libération améliore les choses, mais... Si déjà on arrive à faire comprendre que la sexualité, c'est comme tu prends un bon vin, tu dégustes un bon vin, ça te crée du plaisir à tes papilles, à des choses comme ça. Tu fais du sport, ça te crée du plaisir. Tu manges quelque chose, ça te crée aussi un certain plaisir. Et qu'après la sexualité, on peut en parler comme un bon vin, comme un bon plat. Et voilà, et qu'on va pouvoir en parler, alors peut-être pas à des inconnus, d'accord, mais qu'on va pouvoir se dire, c'est un plaisir comme ça de la vie, et que c'est bon pour moi, c'est formidable, quoi. Bon, maintenant, atelier pratique, Carole. Je suis prête pour que tu m'expliques comment bien me masturber. Qu'est-ce qu'il faut prendre quand on va se masturber ? C'est ses fantasmes. Donc, soit tu prends une vidéo, soit tu as créé déjà tes fantasmes dans ta tête. Je pioche dans ma boîte à fantasmes. Tu pioches dans ta boîte à fantasmes, okay. Ou tu vas chercher une petite vidéo que tu apprécies, ou des photos, des images. Tu peux avoir peut-être enregistré un fantasme, le prendre. D'accord. Après, tu prends ton tube de lubrifiant. Ah, c'est obligatoire, ça ? Oui, c'est obligatoire parce que un homme, quand il va pénétrer, c'est obligatoirement lubrifié. Donc, il faut qu'il retrouve les sensations de sa main avec du lubrifiant. Et nous, pour les femmes aussi. Quand on va aller commencer à se caresser le capuchon du clitoris et les lèvres, c'est mieux que c'est lubrifié parce que peau sur peau, ça peut irriter. D'accord, ok. Donc le lubrifiant est obligatoire. Ensuite, pour les mouvements. Ce qui est important, c'est la bascule de son bassin aussi, à bien identifier pour remettre en condition réelle. Et dans les mouvements, alors pour un homme, ça va être les mouvements sur la tige, de haut en bas, plus ou moins fort, plus ou moins serré, pas que le gland, pour bien ressentir toutes ces sensations. Après, chacun va finir dans son excitation, soit plus par se masturber le gland ou plus la tige. Mais ce qui est important, c'est toujours d'avoir ces mouvements lents, rapides, serrés, moins serrés, pour rentrer un certain temps dans ta masturbation. D'accord. Et alors pour la femme ? Et alors pour la femme, c'est pareil. On va commencer par des caresses au niveau des lèvres pour commencer à exciter toute cette partie. D'accord ? On ne va pas directement sur le capuchon du clitoris, sur les grandes lèvres, les petites lèvres, de façon circulaire, après horizontale, verticale. Et puis après, on va tout doucement aller toucher son clitoris, le capuchon de son clitoris, voir ce qui se passe. Et pour une femme aussi, on ne va pas hésiter à mettre son doigt
dans son vagin pour aller voir ces bulbes du clitoris qui peuvent être grossis par l'excitation, pour aller voir quelles sensations aussi on a. Et puis on a aussi les jouets. On peut se masturber avec différents sextoys, il en existe différents. Des milliers. Voilà, que pour le capuchon et le vagin, pour être dans des simulations. Pour les hommes aussi, il existe des sextoys. Après, ce que je conseille, c'est toujours de utiliser ces sextoys, mais aussi utiliser la masturbation manuelle, puisque si après, surtout pour les femmes, on utilise trop de sextoys, les sensations pour revenir quand on est à deux peuvent être plus compliquées, plus longs, plus complets. La masturbation, ça se fait pas en 5 minutes. D'accord ? Il faut prendre son temps. Donc, il faut au moins avoir une demi-heure devant soi. C'était Vibrante, un podcast de Ground Control réalisé par Anthony Aran. Chaque semaine, Carole et Laura discutent de sujets tabous sur la sexualité pour libérer la parole et être bien dans son intimité. à écouter sur toutes les plateformes de podcast.